Alors tout d'abord, pour la série 5, Apple propose 4 collections et 4 matériaux différents. On a l'Apple Watch tout court, entre guillemets, qu'on va présenter aujourd'hui. Elle est disponible en aluminium ou en acier inoxydable. Alors ensuite, on a l'Apple Watch Nike Plus qui est en aluminium et avec des bracelets spéciaux qui sont troués ou alors des bracelets boucle sport réfléchissants. Et puis il y a des cadrans spéciaux avec. Ensuite, on a l'Apple Watch Hermès qui est en acier inoxydable et qui a aussi des cadrans exclusifs. Et puis évidemment, il y a les bracelets Hermès de très haute qualité. Et puis pour finir, la petite nouveauté de cette année, c'est l'Apple Watch Edition qui revient. Cette année, elle est disponible en titane noir ou en titane brut, ainsi qu'en céramique blanche. Depuis le début, ça a toujours été les modèles les plus luxueux de l'Apple Watch. La grosse nouveauté de cette année, c'est l'Apple Watch Studio. Vous pouvez enfin associer n'importe quel boîtier avec n'importe quel bracelet et avoir la combinaison qui vous plaît le plus. Et puis d'ailleurs, sur les collections Hermès et Édition, Apple fournit 2 bracelets de base. Alors là, on va passer au déballage à proprement parler. Alors pas de plastique sur cette boîte-là parce qu'elle a déjà été achetée avec l'Apple Watch Studio. On soulève les 2 petites languettes et puis on va être accueilli par cette magnifique petite illustration qui nous présente une petite partie des combinaisons qui sont possibles. On va d'abord déballer le bracelet pour pouvoir le mettre directement sur la montre ensuite. C'est vraiment sympa ce petit bleu d'Alaska, mais bon, c'est aussi la 50e déclinaison de bleu qu'Apple fait en 4 ans, quoi. D'ailleurs, vous pouvez voir que quand on achète un bracelet sport, il est fourni avec 2 tailles, donc une taille en ML et l'autre en SM. Maintenant, on va s'attaquer à la montre en elle-même. On va soulever la boîte qui contient le boîtier et on va tirer directement sur ce damier à côté des documentations. Vous pouvez voir qu'elle est présentée dans ce petit écrin vraiment très sympa qui permet de la protéger pendant le transport. Ça fait ultra luxe, c'est hyper agréable. À côté, on a les accessoires habituels, les notices, le chargeur à induction magnétique ainsi que l'adaptateur secteur. On va commencer par sortir l'Apple Watch de son joli petit écrin. C'est vraiment magnifique, ça brille de partout quand c'est tout neuf comme ça. Et puis vraiment, j'adore la version en acier inoxydable. C'est celle que je prends depuis la toute première Apple Watch et je m'en lasse pas, même si je dois avouer que la céramique me fait de l'œil. On attache le bracelet toujours aussi simplement, c'est vraiment l'une des grosses forces de l'Apple Watch pour moi, pouvoir changer de bracelet aussi souvent et aussi facilement. Et puis maintenant, on va passer à la configuration. Moi, je commence par mettre la watch au poignet, mais c'est pas nécessaire si ça vous embête ou si vous avez peur d'avoir mal au bras. Vous pouvez le faire en ayant la watch posée sur une table ou quoi. Vous la démarrez et puis après on va se retrouver avec le processus de jumelage qui va apparaître directement sur l'iPhone. Vous allez avoir une sorte de nuage numérique qui va apparaître sur la watch, vous le flashez avec l'iPhone et puis après c'est tout ce que vous avez à faire. Ensuite tout se passera directement sur votre téléphone. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que l'Apple Watch série 5 n'est compatible qu'avec les iPhones à partir du 6S. Donc si vous avez un iPhone plus ancien, va falloir vous contenter d'une série 3 ou alors changer d'iPhone, il y en a plein de nouveaux qui viennent de sortir. Au niveau de la connectivité, les versions en aluminium sont disponibles avec ou sans cellulaire. Par contre, si vous prenez une version en acier, en céramique ou en titane, elles sont d'office avec le cellulaire. Mais vous n'êtes pas obligé de l'activer, évidemment. Une fois que la synchronisation est terminée, même si elle peut durer assez longtemps, vous inquiétez pas, c'est normal, vous pouvez appuyer sur la couronne digitale et vous verrez que vous arriverez directement sur votre cadran. La grosse nouveauté pour l'Apple Watch cette année, c'est vraiment l'écran allumé en permanence. C'est quelque chose qui manquait depuis le lancement, il y a maintenant plus de 4 ans, et je suis tellement content que ça arrive enfin.